Je vais vous parler des métaprogrammes. Alors, métaprogramme, dans le mot métaprogramme, il y a programme. Effectivement, les métaprogrammes sont des programmes mentaux qui vous permettent d'une part de capter de l'information autour de vous. On parle de métaprogrammes de perception. Ensuite, d'organiser ce que vous avez parlé. On parle de métaprogrammes d'organisation de l'information. Et puis ensuite, des métaprogrammes, donc des programmes mentaux qui vous permettent d'agir. Voilà. Donc, 3 catégories de métaprogrammes. Encore une fois, ce sont des programmes mentaux, ça veut dire qu'ils sont assez autonomes et fonctionnent de façon automatique. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas changer, mais d'une façon générale, les personnes ont tendance à utiliser tous les mêmes métaprogrammes, quel que soit le contexte, et on va voir qu'en PNL, on aime bien contextualiser. Mais avant d'aller plus loin dans les métaprogrammes, je voudrais simplement me présenter. Donc, je suis le docteur Robert Larsonneur. Je dirige et j'ai créé 2 centres de formation, France PNL et France Hypnose Formation, et j'enseigne la PNL et j'enseigne l'hypnose dans ces 2 centres de formation. Comme je vous le disais, je vais vous parler de métaprogrammes. Alors, 3 catégories de métaprogrammes. Par exemple, les métaprogrammes de perception. Comment nous percevons notre environnement. Je vais vous donner un exemple tout simple, qui est le métaprogramme global spécifique. Métaprogramme global, la personne perçoit les choses de façon large. Métaprogramme spécifique, elle voit les détails. Un exemple, vous avez retapissé votre salon. Et là, vous avez à la porte un ami qui sonne et lui, il a un métaprogramme spécifique. Alors, il rentre dans la pièce et il va aller vers un coin de la pièce et il va vous dire tiens, ça c'est intéressant parce que là, tu as dû avoir bien des difficultés à faire ce coin-là et je trouve que c'est particulièrement bien réussi. Voilà. Et quelques instants plus tard, vous avez un autre ami qui sonne à la porte et lui, il a un métaprogramme global. Et lui, il rentre, il regarde un petit peu partout et il dit « Waouh, c'est super ce que tu as fait, je trouve que ça va bien avec tes meubles, ça te correspond bien, voilà, c'est super. » Mais chacun des deux a une façon automatique de fonctionner. Alors, y a-t-il un métaprogramme qui est mieux qu'un autre? Ben non, on va voir, ils sont tous bons. Voilà. Ça dépend du contexte dans lequel nous sommes. Si par exemple, vous fêtez un anniversaire et que vous avez fait un magnifique buffet pour cet anniversaire, eh bien, le copain métaprogramme, qui a le métaprogramme spécifique, il va regarder et dit, tiens, il manque le beurre. Alors donc, vous allez pouvoir corriger grâce à lui. Voilà. Le copain qui a le métaprogramme global, lui, il regarde le buffet de façon large, il dit, waouh, c'est génial ce que tu as fait, etc. Donc, chacun a ses qualités, chaque métaprogramme est utile dans un contexte ou un autre. Donc, du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait pouvoir changer de métaprogramme en fonction du contexte dans lequel nous sommes, tout simplement. Si vous avez à inspecter, par exemple, des travaux qu'on a réalisés chez vous, il vaut mieux avoir le métaprogramme spécifique pour chercher ce qui ne va pas, par exemple. Voilà. Et puis, un anniversaire, c'est sympa d'avoir le métaprogramme global et de laisser de côté les petits détails et de dire à la personne, wow, c'était un super anniversaire. Alors, je vous ai dit, il y a 3 catégories de métaprogrammes. On vient de voir le métaprogramme de perception. On va voir maintenant les métaprogrammes d'organisation de l'information. Par exemple, en termes d'organisation de l'information, il y a les critères. Les critères, sont-ils présents ou sont-ils absents? Voilà. Donc une personne, c'est pareil, rentre dans une pièce et elle dit, il y a un critère qui est important pour elle, par exemple la lumière. Voilà. Eh bien, elle va organiser ce qu'elle voit et à ce moment-là, elle va trouver que la pièce, dans sa représentation mentale, manque de lumière. Donc il y a un critère qui n'est pas satisfait ou il y a un critère qui est satisfait. Donc le critère, il peut être au passage interne ou externe. Externe, ça veut dire qu'il est dans l'environnement, il s'en fait une représentation, ou alors interne, eh bien c'est à l'intérieur de soi. Or, je vais vous citer une jolie phrase que j'aime beaucoup, c'est la phrase de Victor Hugo. Victor Hugo dit, en parlant de sa fille, « J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux. » Si on regarde bien cette phrase, hein, j'étais j'étais triste, dans le bal le plus joyeux si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux. Ce que dit Victor Hugo, c'est que au final, même si le bal il est joyeux, eh bien c'est pas le critère pour que lui soit heureux. Le critère pour que lui soit heureux, c'est qu'il n'ait pas vu, justement, c'est ce qui manque dans le regard de sa fille, cette petite étincelle de joie qui lui aurait permis de profiter du bal en question. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux. Jolie phrase de Victor Hugo. Alors ça, c'est le métaprogramme d'organisation de la formation. Et puis vous avez un autre métaprogramme, donc toujours ces programmes automatiques, hein,
qui nous permettent d'agir. Et par exemple, il y a un métaprogramme qui est intéressant à citer, hein, mais ils sont tous intéressants, c'est référence interne, référence externe. Lorsque vous avez une décision à prendre, est-ce que cette décision que vous allez prendre, donc l'action que vous allez avoir, est-ce que vous allez prendre cette décision en fonction de vos critères à vous, ou alors est-ce que vous allez utiliser les critères de quelqu'un d'autre pour prendre la décision? Si vous utilisez vos critères à vous, on dit que vous êtes référence interne. Si vous utilisez les critères de quelqu'un d'autre, on dit que vous êtes référence externe. Un exemple tout simple. Imaginons une dame, par exemple, qui veut acheter une voiture. Bon, si elle est référence interne, elle va choisir sa voiture en fonction de ce qui est utile pour elle. Si elle veut une voiture, par exemple, pour pouvoir partir en week-end et mettre sa valise dans le coffre, etc., elle va utiliser comme critère le coffre. Si elle aime bien une voiture qui est telle allure ou qui est telle couleur, elle va choisir cette voiture en fonction de ses propres critères. On dit qu'elle est référence interne. Par contre, si elle téléphone à son fils ou à son mari qui lui dit « Tiens, je veux m'acheter une voiture, qu'est-ce que tu me conseillerais ?» Et à ce moment-là, la personne lui donne un conseil, tu devrais acheter telle marque, etc. Et la personne dit « Ah bah oui, je vais acheter ça. » Si elle achète ça, elle est référence externe. Ça veut dire qu'elle va suivre les conseils, en quelque sorte, de son fils ou de son mari. Alors attention avec les références externes, parce que des fois, vous pensez donner simplement votre avis, mais en réalité, pour cette personne, c'est plus qu'un avis, c'est presque ce qu'il faut faire. Donc soyez prudent, lorsque vous donnez des conseils à quelqu'un de référence externe, il faut lui dire, tu sais, c'est un avis, réfléchis bien, prends d'autres avis, etc. Référence interne, référence externe. Donc les métaprogrammes, ils vont être très très utiles dans ce qu'on appelle la modélisation. La modélisation, si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo qui a été construite sur la modélisation, donc je vous invite tout simplement à aller la regarder. Eh bien, ça consiste tout simplement à analyser le comportement de quelqu'un qui réussit quelque chose de particulièrement bien, il le réussit particulièrement bien, et dans cela, il y a plein de choses, évidemment, il y a les croyances qu'il a sur la chose, il y a les valeurs qu'il a, il y a aussi les états internes, ça c'est très très important, et puis il y a aussi les métaprogrammes. Il faut décoder l'expérience humaine à partir de ces métaprogrammes si on veut, en quelque sorte, le modéliser, le prendre comme modèle pour faire quelque chose, hein, pas pour être quelque chose. On est dans le faire, là. Vous pouvez modéliser quelqu'un qui fait de la pâtisserie, mais il ne s'agit pas de devenir l'autre, en quelque sorte. Hein. Non, on garde notre identité. Voilà, j'avais tout simplement envie de vous dire tout ça sur les métaprogrammes. Il y a beaucoup d'autres vidéos, donc je vous invite à les regarder. Si vous avez aimé cette vidéo, qui encore une fois n'est pas un cours, hein, mais simplement quelques explications sur les métaprogrammes, hein, je vous ai dit pour les métaprogrammes, il faudrait y passer plus d'une journée, eh bien si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite tout simplement à liker, ça me fera très plaisir. Et puis si vous avez l'intention ou l'envie, hein, tout simplement, de recevoir d'autres vidéos, eh bien vous pouvez vous abonner à notre chaîne vidéo et vous serez informé donc des nouvelles vidéos que nous publions, et nous en publions presque tous les jours, voilà, et parfois plusieurs dans la même journée. Si vous vous abonnez donc à notre chaîne vidéo, soyez les bienvenus dans notre petit club, hein, de notre chaîne YouTube France PNL, France Hypnose Formation. Soyez les bienvenus. Et puis si vous décidez d'aller regarder une autre vidéo, eh bien à tout de suite.